Salam alaikum Azoul, bonsoir. Il règne une telle confusion sur la scène politique que, passez-moi l'expression, qu'une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Malgré les dissensions qui règnent au sein du régime, entre clans adverses très vraisemblablement, qui ne voient plus l'avenir depuis le même angle, rien ne filtre sur la réalité de leur querelle, sur les dessous de cette purge qui se déroule en ce moment. Une sorte de nuit des longs couteaux déclinée sur le mode long. Rien ne filtre, une bulle de plomb. Rien n'est livré à l'opinion publique, si ce n'est les fuites organisées pour rajouter de la confusion à la confusion. Rien ne filtre, si ce n'est l'intox ordinaire, pour brouiller le peu de visibilité qui reste. C'est un véritable travail de pro, où l'on reconnaît la touche, la patte, le style du maître artisan en la matière qui savait si bien noyer le poisson en ces temps troubles où le DRS régnait sur les lieux. Il y a cette patte. Mais dans ce savant charivari, dans ce désordre entretenu, où les bruits des casseroles que traînent les uns et les autres dominent le brouhaha, les bêlements et les miaulements de la cour et de la basse-cour, la voix forte du chef de l'armée vient de se faire entendre au milieu du brouillard, un peu pour haranguer ses troupes, un peu pour rappeler à tout le monde qu'il est toujours là, que les vieilles alliances avec les vieilles branches sont toujours en vigueur, qu'il n'est pas question de les rompre et que l'armée continuera à recevoir, je cite, que l'armée continuera à recevoir ces orientations supérieures du Moujed, Fahamatuhu, le président de la République, chef des forces armées et ministre de la Défense nationale. Ce sont les propres termes de M. Gaïd Saleh que je viens de vous citer. Et c'est donc sans appel. Le chef de l'armée vient donc de renouveler publiquement son allégeance au clan régnant que tout le monde donnait pour être fini, du moins pour être en difficulté. Et là, des questions se posent. Y a-t-il désormais deux forces, deux clans dans l'armée qui s'affrontent quasi ouvertement, Afleuré et Moucheté, Moucheté pour le moment, qui a fait en sorte que la dynamique Makré soit magistralement balisée, orchestrée, sur le plan des rencontres avec des formations politiques et sur celui de la couverture médiatique peu ordinaire, qui a tenté de mettre en place une velléité de dynamique qui lance des signaux implicites contre un cinquième mandat et qui appelle à une transition politique qui veut faire croire à un nettoyage des écuries d'Ogia. Autant de questions dans une situation plombée où se pratique l'omerta et le culte du secret. Aujourd'hui. Direct Algérie. Ahmed Gaïd Salah, non, la NP n'interviendra pas en politique et nous sommes avec le président. Par Khelaf Ben Hada. TSA. Transition et rôle de l'armée. Gaïd Salah répond à Makri. Par la rédaction. HuffPost. Gaïd Salah répond sèchement à Makri. L'armée n'a d'autre tuteur que les orientations du président. Par HuffPost Algérie. Makri Gaïd Saleh, l'armée répond à l'armée. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler avec nous, Saleh Hajjab, militant politique, qui est ici avec nous. Merci Saleh d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Au téléphone, en Skype, nous aurons l'Arbi Zouemia, qui est avec nous depuis les États-Unis.
en Skype et Sofiane Choueter, juriste, qui sera avec nous au téléphone depuis le Canada. Salah Hijab, il n'y a pas longtemps, on prêtait à Gaïd Saleh, avant la sortie de Makri, on prêtait à Gaïd Saleh l'intention de s'opposer à un 5e mandat. On disait même qu'il était en guerre contre le clan des Boutefs. On disait même, on lui imputait les purges qui sont en train de se produire, de généraux, de Hamel, du patron de la gendarmerie, de chefs de sûreté de Wilaya, du patron de la DG, du RG, des renseignements généraux de la DGSN, de hauts cadres des douanes, de la police, de dizaines et de dizaines de magistrats. Donc une véritable purge, une nuit des longs couteaux déclinés façon longue. Mais maintenant, avec la sortie de Gaïd Saleh, nous allons écouter quelques extraits. On se demande, mais qui est contre le 5e mandat? Et nous allons d'abord écouter, et puis je reviens à vous. D'accord. لقد أصبح من الغريب وغير المعقول أنه مع اقتراب كل استحقاق انتخابي عوض أن يتم اهتمام بالعمل على كسب ثقة الشعب الجزائري من خلال اهتمام بانشغالاته الملحة عوض ذلك ترى بعض الأشخاص وبعض الأطراف يتعمدون الابتعاد عن صلب الحنكة السياسية في هذا الشأن. قد سبق لي الإشارة والتوضيح بإلحاح شديد في العديد من المناسبات على أن الجيش الوطني الشعبي هو جيش يعرف حدود بل نطاق مهامه الدستورية، والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه في متاهات حزبية وسياسية وزج في صراعات لا ناقة لها فيها ولا جمل. مع ذلك هناك من يسمح لنفسه تنصيب شخصه وصيا على الجيش الوطني الشعبي بل وناطقا رسميا باسمه، ناسيا أو متناسيا أن الجيش الوطني الشعبي هو جيش الشعب الجزائري، هو جيش جزائري بكل ما تحمله هذه العبارة الطيبة من معاني تاريخية عريقة ومن قيم سامية ونبيلة وبكل ما تمثله من حاضر ومستقبل. فليعلم الجميع أنه لا وصاية على الجيش الوطني الشعبي سيد جيش التحرير الوطني، فهو يتلقى توجيهاته السامية من لدن مجاهد فخامة سيد رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني. Voilà, donc je rappelle que cette allocution a eu lieu à l'occasion de la visite à une école des cadets de la Révolution, à des cadets de la Nation maintenant on les appelle, après leur examen du bac. Et je rappelle, pour la curiosité générale, pour l'information générale, que les cadets de la Nation, donc ces jeunes militaires qui ont passé l'armée, ont réussi au bac, tenez-vous bien, à 99,07%. Et parmi les environ 400 candidats, ou 300 et quelques, il y en a eu 136 avec mention bien, 179 avec mention très bien et 12 avec mention excellent. Alors sinon, cette histoire de cette sortie de Gaïd Saleh, qu'est-ce qui se passe? Alors, la sortie de Gaïd Saleh, ce qu'il dit, c'est contradictoire. Tout le peuple algérien, il sait bien que l'Algérie, elle est gérée avant l'indépendance. Il y a eu un coup d'État sur les membres fondateurs, les membres qui ont lancé cette guerre de libération. Il y avait un groupe armé qui s'est accaparé les commandes. Et c'est ce groupe de l'armée qui est resté en train de faire des coups d'État en 62, 65, 79, 92, 99 jusqu'à aujourd'hui. Et même Bouteflika, c'est un membre de l'armée des frontières. Monsieur El Gaïd Saleh, il est de l'armée, mais il a un pied dans la caserne et un pied dans le gouvernement. Donc quand il dit l'armée n'est pas dans la politique, il est en train de raconter des salades, personne ne va gober, ne va accepter ça. Après, la maladresse, elle vient aussi des gens d'en face. Cette couche politique qui est tellement n'est pas présente, qui n'a pas de poids, n'a pas de présence, elle n'arrive pas à mobiliser. Et donc là, dans une période de dépression où il y a aussi une deuxième lecture, le fait qu'il y avait cette initiative lancée par M. Makri, elle a été accompagnée par des gens qui sont du côté du pouvoir.
elle est lancée pour appeler l'armée à renverser l'armée. Et après, l'armée, elle vient pour dire non, nous, on n'intervient pas. Et surtout que cela, comme vous l'avez dit, il a accompagné ces purges qu'on est en train de voir chaque jour, en train de voir les mangeages, ou c'était une liquidation politique, moi j'appellerais beaucoup plus, c'est des liquidations politiques de différents postes, des magistrats, des... Mais pourquoi, dans quel but? Nous, on pensait que c'était des proches de l'équipe Bouteflika, comme le Hamel, et qu'on a procédé à leur purge pour préparer les futures élections, pour mettre en place des hommes qui sont opposés au 5e mandat. Mais il s'avère que non. À moins que ce ne soit pas Gaïd Salah qui les ait liquidés. À moins que ce ne soit un autre clan de l'armée. Ben, aujourd'hui, vu l'opacité, vu que tout est écrit au nom d'un président absent, on a du mal à savoir qui est derrière ces décisions. Mais je pense que c'est une chose qui est en train de se dessiner. Je pense que le 5e mandat réel de Bouteflika, je pense qu'il a été enterré ces derniers jours. C'est-à-dire Bouteflika, ils ont signé son acte de décès politique. Et là, maintenant, tout l'entourage qui est à côté de lui, il veut s'accaparer de la 5e mandat bis. C'est comme le père qui conduisait seul sa voiture et il n'a jamais donné la chance à ses enfants, il n'a pas préparé ou il n'a pas donné le volant à celui qui mérite. Donc aujourd'hui, avant, il est à l'agonie, ils commencent tous à courir, à se chamailler, à récupérer. C'est pour ça ils sont en train de faire ces purges, ces décisions où on n'arrive pas à comprendre. Mais ce qui est clair, dans l'introduction tout à l'heure, Jamal, vous avez dit peut-être qu'il y a l'armée, elle est divisée sur 2, peut-être elle est divisée sur N parties. Et chaque partie, elle veut s'accaparer de pouvoir. Mais la déclaration, la question qui se pose, quand on a le Gaïd Salah, qui est à la fois, il a des intentions pour faire le 5e mandat bis, mais quand il parle, il fait ses louages au président Bouteflika, parce que lui, il est dans les deux cas, il est gagnant. Et je pense qu'il est en train de jouer une sorte de jeu de fils aîné. Il est en train de dire, notre père, il restera toujours, parce qu'il sait avec cette façon-là, s'il est décédé politiquement, c'est lui, automatiquement, qu'il aura les commandes. Donc je pense que c'est beaucoup plus, c'est une affaire comme ça. Et Mokri dans cette équation? Mokri dans cette équation, le souci de ce Mokri, il a joué un jeu avec un groupe qui est dans les autres, les autres groupes d'influence. Groupes d'influence dans cette armée qui veut aussi récupérer ce pouvoir, qui s'opposent à 100% à Gaïd Salah. Ils ont utilisé les pseudo-partis politiques du pouvoir qui sont le RND et le FLN, et les faux partis qui sont le parti de Umara et peut-être même Roul et autres. Et même la FFS aussi. Même la FFS. Parce que la FFS, je pense, et je vais dire une chose, je pense que la FFS et Hamas et un autre parti on a du mal à le comprendre s'il est dans l'opposition ou avec le pouvoir, ce sont des partis mi-opposition, mi-pouvoir. C'est-à-dire ils ont aussi un pied ici, un pied là, un pied là. Et donc là, c'est comment on appelle, surtout Hamas, MSP, on a tous vu, quand il était avec le pouvoir, il était dans la coalition, et le jour où il y avait le printemps arabe, il a vite couru, il a sorti par la fenêtre dans l'espoir de revenir par la porte, mais pas de bol, il n'est pas revenu. C'est pour ça aujourd'hui, il est en train d'essayer de repénétrer par une fenêtre. Au moins, il sera à l'intérieur. Mais il n'a pas... Ce qui est important, la majorité de ces acteurs militaires et politiques ignoraient à 200% le peuple, c'est-à-dire ces pseudo-politiciens. Ils attendent un coup de fil d'un groupe d'influence pour les mettre comme ils ont fait depuis avant 62. Et le peuple, dans l'équation, il est pas du tout calculé, on compte pas sur lui. Et la société civile, les partis politiques, l'université, les intellectuels, les pseudo-élites, où est-ce qu'elles sont dans tout ça? Le problème de cette société civile, je pense, moi, quand on regarde certaines associations politiques qu'on appelle partis, leur travail, il est limité à des initiatives bâclées ou à des communiqués vraiment saisonniers. Le souci, c'est des gens qui ne pratiquent pas la politique réelle, c'est-à-dire qu'ils sont en train de créer un système parallèle. Ils sont en train de travailler à côté de ce peuple pour que ces gens-là connaissent c'est quoi la citoyenneté, connaissent leurs droits, qu'ils sachent comment demander. C'est des gens qui ne sortent quelques semaines avant les élections
pour faire quelques discours et après ils dorment. Et sinon, ils sont chez eux, soit en train de commenter ce qui se passe. C'est vraiment, c'est des gens, pour moi, au lieu d'être comme des joueurs dans le stade, ils sont comme les journalistes commentateurs. Ils sont en train de regarder, de dire ah c'est bon, ils ont marqué ah 5e mandat, à 4e. C'est vraiment l'expression dialecte algérien, sans dire non, je suis le capitaine, je dois descendre et c'est moi qui va devenir le locomotive et tirer derrière moi ce peuple-là qui est des wagons qui attendent des leaders. Sofiane Choueter, merci d'être avec nous. C'est à moi de vous remercier. Merci. Alors, Sofiane Choueter, qu'est-ce que vous pensez de cette bouillabaisse? Vous y comprenez quelque chose, vous? L'initiative de M. Mokri, moi, je la considère comme, dès le début, mornée. Ils répètent ce qu'ils ont fait à l'époque de la coordination nationale pour la transition démocratique. On ne revendique pas une transition. On impose, par des actions politiques, par la résistance, et on pousse le pouvoir en place, soit à partir, à céder sa place, soit à négocier son départ. Donc, moi, je ne crois pas à cette initiative de Mokri. Par contre, la réponse du général Gaïd Salah, il nous confirme que l'armée ne veut pas céder le pouvoir et elle refuse catégoriquement toute véritable transition démocratique. Et c'est tout à fait normal puisqu'elles ne subissent pas aucune forme de pression sur elle. C'est une armée qui est très lâche, comparativement à d'autres dictatures militaires qui sont directement, gèrent le pays de façon directe. Donc, ils assument la responsabilité. L'armée algérienne, elle est lâche. Elle nous crée toujours des façades, des civils, des harkis, comme il a dit, c'est Ahmed Ghazali, on était des harkis. Ou comme il a dit, Ali Kaifi, Allah yarhamou, Bel'id Abdeslam, nous les civils, Khobra Bouglacha. Donc, ils ont besoin de ces gens-là qui les mettent dans les façades. Comme quoi nous avons un pouvoir civil, des institutions, une constitution, etc. Alors que c'était faux. Et le vrai pouvoir, c'est l'armée qui décide. Oui, mais Sofiane Choueter, jusqu'à un certain moment, de nombreux observateurs avaient pensé, à la suite de l'affaire cocaïne, à la suite de limogeage de l'Hamel, du patron de la gendarmerie, de dizaines de juges, des chefs de sûreté de Wilaya, le patron des RG de la DGSN, des généraux, plusieurs généraux, tout le monde avait pensé que c'était une action hostile au clan Bouteflika et au 5e mandat qui était en train de se déployer à tel point que cela avait réduit Saïd Bouteflika au silence et quasiment à l'hibernation politique. On n'entendait plus parler ni de Bouteflika, ni de ses frères, ni de leurs relais. Et aujourd'hui, Gaïd Salah qui arrive sur son grand cheval blanc et qui nous dit Bouteflika, il n'y a que Bouteflika, rien que Bouteflika. Qu'est-ce que vous y comprenez? Qui est en train de procéder à la purge et qui est en train d'actionner le champ politique pour évacuer le 5e mandat? Moi, je n'ai jamais cru à cette analyse. Depuis, les purges, ça existait depuis les années 60. Ça dépend des événements. On a fait des purges dans l'armée à l'époque de la tentative de coup d'État de Tahar Beri. Il y avait des purges pas mal, soit dans le corps de la police, et de la gendarmerie et de l'armée, etc. Les purges, enfin, l'émogeage ou la préparation de l'émogeage du général Toufik aussi. Moi, je n'ai jamais cru à cette analyse. D'ailleurs, le relais de Saïd ou de Bouteflika comme Jamal Abbas, il n'arrête pas. Peut-être qu'il a arrêté une petite période, mais il a repris ses déclarations, les cultes de personnalité. Aujourd'hui, je pense que j'ai vu une vidéo où les larmes dans ses yeux, disant qu'à chaque fois je regarde les vidéos des Injazat Raïs, j'ai envie de pleurer, etc. La culte de personnalité, ils sont là, ils sont toujours là. Haddad, il est actif. Comment il s'appelle? Le ministre de l'Intérieur,
Bedoui, il a visité dernièrement une usine de, comment il s'appelle, l'autre milliardaire qui a des usines. Il visait tous partie de ce clan et tout ça. Non, je pense que l'armée, pour l'instant, bénéficie de cette situation. À Bouteflika, ils font tout au nom de Bouteflika. Et restez avec nous. Nous allons écouter la réponse de M. Moukhari, un extrait de sa réponse à Gaïd Salah, puis nous recevrons l'Arabie Zouaïmia. عادي ونحن نشجع هذا. نحن سعداء جدا أن قائد الأركان يؤكد بأن المؤسسة العسكرية لا تتدخل في الشأن السياسي، لأن المؤسسة العسكرية في استحقاقات سابقة كانت تتدخل في الشأن السياسي، والخاص والعام من الجزائر يعلمون ذلك. فنحن حينما قائد الأركان يصرح بهذا التصريح هذا يشجعنا ويطمئننا، وعليه أن يكون ضامنا لعدم تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي. يمكن الرجوع إلى الشريط وسماع ما قلناه بالضبط. نحن قلنا مساهمة المؤسسة العسكرية في نجاح التوافق من خلال الإطار الدستوري، لأن كل المبادرة هي في الإطار الدستوري لنخرج من حالة تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي إلى عدم التدخل في الشأن السياسي، ولكن هذا يجب أن يتجسد فعليا، ونحن نطلب من قائد الأركان أن يضمن ألا تتدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي. L'Arabie Zouaïmia, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Salam alaikum azim fillak si Jamal وتحية للضيوف نتاعك. أهلا بك. L'Arabie Zouaïmia, Monsieur Gaïd Salah, le patron de l'armée qui vient de nous dire que l'armée se confine dans le rôle constitutionnel qui est le sien, qu'elle ne fait pas de politique, et M. Moukhari qui dit qu'ils sont réjouis, qu'il est heureux que l'armée ne s'implique plus dans la politique. Mais la question d'abord, l'Arabie Zouaïmia, à partir du moment où l'armée ne fait pas de politique, pourquoi M. Gaïd Salah répond-il à Moukhari? Pourquoi ne laisse-t-il pas le président de la République répondre à Moukhari, puisque c'est une grande question constitutionnelle qui a été soulevée? Vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Je pense que son discours déjà c'est un laïus vermoulu, c'est débridé parfois, c'est une soupe aux fèves. واحد يجي يقول لك انا déjà يهضر باسم الجيش هو Moukhari en tant que citoyen, il a le droit de parler en anglais, il a le droit de s'adresser à l'armée. C'est un citoyen. Bon, indépendamment, je ne vais pas juger Moukhari, sa sincérité, je vais rien dire. S'il a un parti, il exprime une position, il fait des démarches, même si je suis contre certaines démarches, mais c'est un Algérien. Maintenant, pourquoi ce Gaïd Salah se présente en tuteur de la nation? Non seulement tuteur, il fait du paternalisme non seulement sur l'armée, mais sur la politique et le pays. Parce qu'en vérifiant maintenant, j'étais en train de vérifier le trends en Google, les résultats en Google, le retour de résultats en recherche sur Gaïd Salah, ça fait paraître une avancée spectaculaire pour ce monsieur qui est un chef opérationnel de l'armée par rapport même au Premier ministre de l'Algérie. Et on le cite presque comme le iPhone 8. Donc, ce monsieur-là, il est en train de faire de la politique. Maintenant, dire aux gens, Moukhari ou qui, c'est pas Moukhari qui est en train de détruire l'Algérie, même si je suis contre Moukhari. Son programme, il n'a pas de programme, je le sais. Mais, même si je suis contre, mais la probité exige à dire que ce n'est pas Moukhari qui est en train de détruire l'Algérie. Ce n'est pas Moukhari. L'Arabie Zouaïmia, je voulais juste apporter en quelque sorte de l'eau à votre moulin pour rappeler que depuis 3 ans au moins, il n'y a que Gaïd Salah qui s'exprime, il n'y a que l'autorité de Gaïd Salah qui s'exprime, la grande muette, le représentant de celle qui est supposée être la grande muette, ça veut dire l'institution qui est censée rester muette en termes d'expression politique. Et il n'y a que Gaïd Salah qui s'exprime, ni Saïd Bouteflika, le véritable régent, ni le président en titre ne s'exprime. Tout ce qui se dit d'important, c'est Gaïd Salah qui vient nous dire aujourd'hui qu'il ne fait pas de politique et que l'armée se confine dans le rôle que lui confie la Constitution, à savoir protéger uniquement les frontières du pays et ne pas s'immiscer dans la politique. Oui,
c'est vrai, il est visible, il occupe le terrain, il fait de la politique. La déclaration concernant la cocaïne démontre clairement qu'il faisait de la politique. Il fait de la politique. C'est lui qui va décider, il va décider des présidentielles de 2019. Il n'y a pas à tortiller, il ne va pas se moquer de nous. La meilleure, c'est de les laisser dans le forget américain. Mais malheureusement, c'est des gens qui sont là. Le monsieur qui dit le Don Abdelaziz Bouteflika, je ne sais pas quoi, le Qaïd l'Am, Moujahid Ziyou. Abdelaziz Bouteflika a ramené le pays au billet, à l'impression. À l'impression. Vous emmenez tout un pays qui a dépensé 1000 milliards de dollars. Il les a délapidés. Il a mis en pièces, il a taillé en pièces ce pays. Il l'a mis en capilotage. 1000 milliards, alors que l'Éthiopie, la relance économique de l'Éthiopie, le plan de la relance économique, du support à la relance économique, ça coûtait 13 milliards de dollars. Parce que le Kergel, c'est 1 million. Et nous, 1000 milliards, et on se trouve avec un Premier ministre Fontache, qui vient vous dire, le Mousselazam, il imprime, si jamais, il imprime, l'art, تبكي عليها. ويجي واحد يقول لك il est en train de faire chaque jour. Ça devient de l'économie. Chaque jour, il y a une nomination. Il va nommer toute l'Algérie. Il va limoger toute l'Algérie. Mais d'après vous, l'Arabie Zouémia, d'après vous, à partir du moment... L'Arabie Zouémia, depuis que l'affaire Cocaïne Gate a commencé, depuis le limogeage de l'Hamel, le limogeage du commandant de la gendarmerie, le limogeage du patron des RG de la DGSN, de dizaines de magistrats, de plusieurs généraux, de plusieurs hauts cadres de l'État, une véritable purge. Tout le monde avait pensé que c'était l'armée, donc Gaïd Saleh, qui était en train de mettre en place un système anti-cinquième mandat. Or, aujourd'hui, il arrive sur son grand cheval blanc et il nous dit « Non, nous, on ne reconnaît que les orientations suprêmes, dit-il, du chef suprême des armées, ministre de la Défense, ministre de la Défense, etc. » Et donc, d'après vous, qui procédait à ces limogeages et pourquoi ? Ceux qui ont basé leur analyse sur Gaïd Saleh, qui voulait changer, je ne sais pas quoi, le Gaïd Saleh, pourvu que sa boulangerie fonctionne. Ça, c'est leur patriotisme. Ça nous rappelle exactement l'affaire Bellossef مع Nazar. Bellossef a eu une villa il se dispute à cause d'un sac de ciment. Gaïd Saleh, il ne sait pas que Bouteflika, il ressemble à son frère. C'est comme si Bouteflika lui a répondu favorablement parce que son ennemi, il ne voulait pas du gars de la police. C'est ça le problème de Gaïd Saleh. Mais que ça va vers la dérive ou je ne sais pas quoi, tout simplement c'est ses intérêts à lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur à double casquette qui n'existe pas, qui n'existe pas. When شفت انت في بلاد un homme, une fonction politique, membre du gouvernement, qui est censé être sous la coupe du chef du gouvernement. Et sur le chef du gouvernement, c'est son chef en principe. C'est pas lui le chef du chef du gouvernement, et en même temps, il est chef d'un état-major opérationnel chaque jour. Chaque jour, c'est la télévision. Chaque jour, c'est des caméras. Ou chaque jour, il n'est pas le meilleur algérien, il n'est pas l'héritier de l'État. Mais les gens ont le droit de dire cette phrase, moi je l'accepte, que l'armée, je ne veux pas quantifier cette armée, je ne sais pas qui fait quoi, mais nous avons une armée nationale qui appartient aux Algériens, à l'Algérie, qui est héritière de la Hélène, et la Hélène a été fondée dans le sang. Fichouk, les bombardements a été fondé à la Hélène. Elle est héritière de la Hélène. Les gens ont demandé poliment, quels que soient les gens leur intention. Mais il y a une phrase qui est acceptable sur le plan sémantique, sur le plan analytique, sur le plan même moral, de dire à l'armée d'accompagner un processus de changement démocratique qui va exactement secourir, qui sera le salut de ce pays. C'est ça, c'est acceptable. Pourquoi il nous fait chaque jour ce monsieur-là du nationalisme débridé, du nationalisme de caniveau, de basse facture. Lui, il est payé 100 millions de centimes, plus que de 100 millions de centimes. Lui équivaut à un lieutenant général, un lieutenant général dans l'armée américaine, parce que les généraux aux États-Unis, c'est 5 et nous avons 3 grades. Général-major, général-corps d'armée. Lui équivaut à un lieutenant général américain. Il est payé 52 fois le SMIC algérien, alors que le lieutenant général américain, il est payé 9 fois le SMIC américain.
Voilà le patriotisme des gens qui les gens qui aiment leur pays, qui sont là pour édifier, construire et imposer leurs lois au monde. Par rapport à Gaït Salah, chaque jour, qui nous a ruinés. C'est cette vérité qu'il faut dire, qu'il faut dénoncer et se aiguiller le débat vers cette voie. Au lieu de chaque jour, on met de là, il y a des carousels et les diapos pour voir qui a fait quoi, avec un Ould Abbas, un fou de Ould Abbas, ou je ne sais pas quoi, ou Ammar Bouzouar, ou Mourad Zengleya, ou je ne sais pas quoi. L'Algérie, elle croule. Nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas. Nous n'exportons rien. Nous attendons le pétrole, nous surveillons le pétrole chaque jour. C'est ça la vérité algérienne. Si à jamais on était dans le cas de la Tunisie, on croule. Nous avons de plus, nous vivons grâce à... Et restez avec nous, Rabbi Zouemia, je reviens à vous dans un moment. Salah Hijab, tout à l'heure, quand nous avons passé l'extrait de Makri, je vous ai vu tiquer. Pourquoi? Quand Makri parle il a dit deux choses. Il a dit il était content. C'est-à-dire, il a cru, il croyait ce qu'il dit, Gaït Salah. Il fait de la politique, il fait semblant de croire. Non, enfin, on ne peut pas. Sincèrement, il est en train de faire induire encore le peuple algérien dans l'erreur. Surtout, des fois, on reproche beaucoup au peuple algérien, mais quand on voit l'élite, on voit un pseudo-président d'un grand parti, on le voit, mais on n'arrive même pas, on n'arrive pas à comprendre, parce que cette histoire de dire l'armée n'intervient pas dans la politique. Lui, le premier, il va dire, mais arrêtez, vous avez monté ce mensonge et tellement vous l'avez répété que vous croyez ce que vous dites. Mais en réalité, vous faites autre chose. C'est-à-dire, lui qui doit dire non, arrêtez ça. Et c'est lui qui dit, ce n'est pas l'armée qui... Lui, il a dit, ce serait bien qu'il va devenir le garant de la transition. C'est comme si eux, ils pensent qu'il y a une nécessité de transition. Eux, ils sont aux commandes. Eux, ils pensent qu'ils sont là. Mais pourquoi ce n'est pas le président qui s'est exprimé, puisqu'à partir du moment où Gaït Salah dit qu'il ne reçoit les orientations suprêmes, dit-il, ou supérieures, que du président, ministre de la Défense, chef suprême des armées, pourquoi est-ce que ce n'est pas le président qui s'exprime dans une telle question constitutionnelle qui est posée par un chef de parti qui demande à l'armée de ne plus s'impliquer dans la politique? Cette question-là se pose depuis 6 ans. Le président n'a pas pu même pas faire son serment complet. Le président, il est dans un état de santé catastrophique et je pense, vu tout ce qui se passe aujourd'hui, cette guerre féroce qui s'est déchaînée ces derniers jours, je pense qu'il est vraiment arrivé à un état où c'est bon. Ils ont vraiment compris qu'il n'y aurait pas de 5e mandat. Mais c'est pas ce que dit Gaït Salah. Non, le Gaït Salah, il joue parce que lui... Avec le 5e mandat, il va rester. Lui, il est presque un président, comme l'a dit votre invité. Il est presque lui le président. C'est le président effectif, lui, Saïd. Exactement. Il y a un partage des rôles. Hein. Voilà, donc avant de tricoter la Constitution et rajouter le poste de vice-président, lui, il est en train de jouer ce rôle à 200%. Même s'il sort un jour la casquette de politicien, de ministre d'un côté, ou il sort la casquette de militaire quand il fait ses tournées en Algérie, mais lui, c'est une sorte de vice-président. C'est pour ça, pour lui, il peut faire ses lois. Vice-président de qui? Vice-président de Abdelaziz ou de Saïd? Du clan Bouteflika. D'accord. Du clan Bouteflika. Moi, je pense qu'on est arrivé à cette situation, on se pose ces questions-là. Je pense parce qu'avant, il y avait ce Bouteflika-là, Abdelaziz, qui était là en train de diriger de sa façon à lui, c'est lui le maître, c'est lui qui fait tout. Aujourd'hui, avec son absence, avec l'intervention de ce frère, l'intervention des généraux, l'intervention des pseudo-hommes d'affaires, je pense qu'on est arrivé à l'expression, on a une expression algérienne, on dit « ras l'aktrofi l'youn moulahi dour », c'est-à-dire tellement il y a plusieurs acteurs, chacun fait dans un coin, et là c'est pour ça qu'ils sont même en train de faire des choses contradictoires. Mais justement, Salah, justement, moi je pose le problème parce que moi je suis comme les téléspectateurs, très franchement, je n'ai rien compris. Tout journaliste que je suis, à toutes les sources qui me fournissent des renseignements et d'autres souvent contradictoires d'ailleurs, là je ne comprends plus rien. Et j'aimerais bien qu'on nous laisse que la possibilité de faire des spéculations, rien d'autre. Et après on vient nous dire, mais vous avez des preuves pour dire ce que vous dites. Vous êtes en train de spéculer alors que c'est plombé, il ne vous donne aucune information, il ne vous laisse pas accéder à l'information, il vous empêche d'accéder à l'information. Ceux qui ont l'information ont peur de vous la donner et après on vous reproche de spéculer. Mais ce que j'aimerais que vous essayiez de faire serait spéculer. D'après vous, qu'est-ce qui se passe réellement ? Qui est en train de faire ces limogeages, cette opération de limogeage? Qui est en train de faire cette purge? Qui est en train
de s'opposer au cinquième mandat, qui a essayé de lancer la dynamique Mokri. Parce que vous conviendrez avec moi qu'on n'improvise pas comme ça une telle dynamique du jour au lendemain, sans préparation. Elle est lancée. Tous les chefs de parti qui ont été pressentis n'ont pas refusé, ils l'ont rencontré. Il y a eu une couverture médiatique vraiment très extraordinaire. Tout le monde a couvert. Ça veut dire on sent qu'il y a quelque part un groupe de pression ou d'influence au sein de l'armée qui a lancé cette initiative politique, ou du moins qui l'a accompagnée, ou du moins qui l'a protégée. Qui sont ces gens? Qui est contre le cinquième mandat et qui est pour? Moi, je pense que la question ne va pas dire qui est contre. Je pense qu'ils étaient tous là, sous les règnes de Bouteflika, ils étaient tous gagnants. C'est qu'aujourd'hui, c'est dans l'impossibilité de faire ce cinquième mandat, parce que le président aujourd'hui, il est dans un état de santé, il ne peut même plus sortir faire ses gestes, et même peut-être ils ont eu des pressions des Américains, des Français, d'autres forces, et comme ça, Bouteflika ne peut pas. Maintenant, c'est tous les gens qui étaient sous Bouteflika, les différents généraux, chacun où chaque groupe veut s'accaparer de pouvoir. C'est pour ça qu'ils sont en train de cette force. Et la question, ou la remarque que vous avez soulevée, Jamal, elle est très pertinente. Parce que moi, j'aurais pensé, ce parti de MSP, j'aurais attendu de lui beaucoup de choses. La dernière fois, il était dans Tansiria, et après, juste, ils ont annoncé les élections, il a couru pour faire les élections. Mais à l'époque de Tansiria, il y avait un pôle d'une opposition que le peuple algérien a essayé d'espérer, de respirer un peu d'espoir d'un changement pacifique. Et il y avait en face une sorte de mur qui a été appelé le mur de FLN, de Saïdani à l'époque. Il a dit qu'il a constitué un mur avec 35 pseudo-partis qui sont là, ils sont vraiment des vermines qui sont absents toute l'année, ils ne foutent rien. Et donc, ce parti MPA de Amara Benyoun, il était dans l'autre côté. Mais aujourd'hui, dans cet instant-là, un qui était dans Tansiria, qui se rencontre avec... Mais qui n'était pas seulement Tansiria, il était aussi dans l'alliance présidentielle, à un certain moment. Non, mais je parle après. Je parle le jour où il a, comme on dit, il a fait Tauba. Le jour où il a dit, c'est bon, je mange plus, ça marche pas ce système. Il faut vraiment revenir à commander un état de constitution des sociétés. Véritable opposition, une société civile. Société civile, surtout les institutions. Aujourd'hui, les questions que vous êtes en train de poser, Jamal, pourquoi on les pose? Parce que nous n'avons pas un schéma, un pyramide comme tous les pays. Aujourd'hui, on a ce groupe qui est en train de gouverner, et à côté, il y a des pseudo-pendicides qui sortent, le Sénat, l'Assemblée, le Conseil constitutionnel, et en réalité, non. L'Assemblée et le Conseil et tout ça, c'est au-dessus, c'est eux qui dirigent. La justice, elle est au-dessus de... C'est pour ça, aujourd'hui, la période de Bouteflika, elle a tout chamboulé, elle a donné tout le pouvoir à ce monsieur, et ils ont créé une pseudo-façade démocratique. Mais aujourd'hui, avec cette crise et cette absence et ces différents acteurs qui chacun essaye de passer sa vision, et là, le château de carton, il est en train de s'effondrer, y compris pour ceux qui étaient à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, le Ould Abbas ou le FLN et MPA, Amara Benyoun, n'aurait jamais pensé à venir rencontrer ces gens. Moi, le parti Talal al-Hurriyat, sincèrement, je me pose des questions. Comment ça se fait qu'il peut se rallier à commander il ne s'est pas rallié, il l'a rencontré. Il l'a rencontré. De la même manière que Amara Benyoun, la FLN, c'est des rencontres, mais le RND, ce n'est pas encore. Mais il va le rencontrer. Mais personne ne s'est rallié. Mais ils l'ont rencontré. Mais aujourd'hui, c'est pour sortir de cette bêtise politique, on est en train de voir, c'est-à-dire aujourd'hui, on est face à une crise qui demande vraiment de revenir, de tout mettre à plat, avec la participation ou la protection ou la présence de l'armée. Mais ce n'est pas elle qui va garantir, comme dit M. Makri. Et donc, à ce moment-là, pourquoi des gens, on entend quelques noms qui se présentent, ils parlent des présidentielles. On entend des gens qui demandent à celui qui est au pouvoir d'assurer la transition. Quand on entend ça, on se pose des questions. Est-ce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ou est-ce qu'ils sont dans un... Je crois que personne ne comprend ce qui se passe, à part les principaux acteurs. Mais nous allons demander à Soufiane Chouetre. Et vous, Soufiane Chouetre, vous comprenez un peu ce qui se passe dans... Ce grand, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais tu sais que le régime algérien, il rendit maître dans l'art de la manipulation. Les historiens, qui ont étudié surtout les services de renseignement
algériens depuis le Malte. Ils ont été très formés dans cet art de manipuler tout le monde avec les actions psychologiques. Quoi, et puis, comme j'ai dit, je viens de dire que c'est l'unique régime militaire qui se cache derrière des façades. Il nous crée des institutions civiles, le Parlement, la justice, un gouvernement, etc., un président, la présidence et tout ça. Mais ça a toujours été comme ça, Sven Schwitter, ça a toujours été comme ça depuis 1962. Toutes les institutions du pays ont toujours été des institutions vitrines, où il n'y a rien derrière. Ça a toujours été comme ça. Rien n'a changé. Mais jusque-là, on savait à peu près qui était qui dirigeait, qui avait tel pôle d'influence. Mais là, depuis quelque temps, on ne sait plus. On ne sait plus qui est pour le 5e mandat, qui est contre, comment ça va se passer pour les prochaines élections qui promettent d'être très, très tourmentées. Et maintenant, on comprend encore moins qui est derrière ces limogeages, cette purge, cette affaire de cocaïne. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'est pas dans un système démocratique, il n'y a pas une presse libre, il n'y a pas des institutions démocratiques qui discutent, ouvrir des débats, créer des commissions d'enquête. Les tribunaux, ils sont indépendants, donc ils peuvent déclencher des procédures conformément aux lois. La justice a ses propres porte-paroles, etc. Donc on n'est pas dans un système transparent. On est dans un système occulte, un système oppressif. Il agit de cette façon. Et donc il y a une continuité du système, même s'il y a des guerres, des petites guerres entre eux, mais ce sera toujours la continuité de ce système. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé un homme politique, un dirigeant d'un parti d'opposition, de dire clairement les 4 vérités à l'armée. Que vous êtes le vrai pouvoir, que vous avez violé la souveraineté du peuple, que vous violez les droits du peuple algérien de façon systématique. Vous êtes un obstacle fondamental, si ce n'est l'unique obstacle à l'établissement, à la concrétisation d'un État démocratique et social, comme l'a été stipulé dans la déclaration du 1er novembre. Non, tout le monde, on est dans un cercle vicieux. À chaque fois, on nous crée des petits problèmes. Sofiane Schwitter, qu'est-ce que ça changerait si demain, un de ces hommes politiques de la classe dite politique, de ces partis dits politiques, viendrait et dirait à Gaïd Salah, ce que vous êtes en train de dire, c'est vous qui êtes le vrai pouvoir, c'est vous qui désignez les présidents, il n'y a pas d'élection dans ce pays, il n'y a pas d'institution, tout est faux, le Parlement, le Sénat, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, le président de la République, il n'y a que vous comme pure vérité. Qu'est-ce que ça changerait puisque tout le monde le sait et que tout le monde le dit et que ça n'a rien changé, et que ça ne changera rien? D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire de vraiment concret? Oui, je vous en prie. Pour moi, ça c'est un commencement d'un changement déjà dans le discours. Déjà que le peuple il est soumis à cette désinformation, il ne sait pas ce qui se passe. Quand un leader politique aura ce courage et cette position radicale, sur le plan psychologique à la population, je pense qu'elle aura très, très important. Maintenant, il faut la continuité. Il faut encourager la population à s'organiser. Malheureusement, les partis politiques n'ont pas formé depuis des années. Moi, j'ai espéré, du début de la conférence de Mazafran, d'avoir une planification, une stratégie planificative de former des jeunes, des cadres partant dans les wilayas pour encadrer la société. Moi, je ne vais pas donner des exemples de ce qui s'est passé à l'étranger, mais l'exemple algérien, le mouvement national, le déclenchement du 1er novembre, ce n'est qu'une conséquence des années de lutte, et les différents partis politiques ont formé des cadres politiques. Voilà, donc, une fois le moment est venu de déclencher le combat, la société algérienne à cette époque, elle était plus ou moins bien encadrée par des
Ça dépend de la dénomination donnée du commissaire politique, etc. Maintenant, le peuple, il est isolé, il n'est plus encadré, malheureusement, parce que les partis politiques n'ont pas fait ce genre de travail. Maintenant, il faut planifier, il faut avoir un discours radical, cibler le véritable pouvoir, parce que déjà, quand on cible ce véritable Mais pouvoir... Mais quand vous dites il faut planifier, de qui vous parlez? À qui vous faites allusion? Je parle de force politique des partis politiques, c'est dans l'intention réelle, je dis bien c'est dans l'intention réelle de mettre en œuvre un processus pour un changement radical du système. Bon, si ces partis ne veulent pas un changement, ils veulent tout simplement s'habituer avec ce système et d'accepter que l'armée soit le seul juge, ce ne sont pas les, entre eux-mêmes, s'ils acceptent d'être des harkis pendant des périodes à ce régime, là, il faut que le peuple doit lui-même créer à son propre un autre mouvement politique plus indépendant de ces partis-là. Restez avec nous, Sofiane Choueter. Le peuple dont nous parle Sofiane Choueter n'a trouvé qu'une alternative, une façon de s'exprimer, c'est de ne pas voter. Le peuple algérien ne vote plus depuis des années maintenant, puisqu'il sait que ça ne sert à rien de voter, puisque c'est le seul pouvoir dans ce pays. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Il y a un seul pouvoir, c'est celui de l'armée. La seule fois où on l'a un peu partagé, c'est avec la fratrie Bouteflika, pour des raisons qui sont un peu complexes à dire, mais que tout le monde connaît. Mais donc, le peuple ne vote plus. Aux dernières élections, le vrai chiffre de participation de l'APN, du Parlement, était d'à peu près 10 à 12% de participation. Et ce n'était pas une abstention, c'était un boycott actif. Mais même avec ça, ça n'a pas empêché l'armée de garder le pouvoir, de continuer à décider de ce qu'elle veut. Elle qui avait donc imposé un 4e mandat à un grand invalide, elle qui est en train, dont le chef est en train de nous dire maintenant qu'il attend les orientations suprêmes du chef de l'armée, Fakhamatoho, le Raïs, le ministre de la Défense, etc., etc., et dont tout le monde sait que c'est un parfait invalide qui est incapable de reconnaître son seul prénom. Alors, l'Arabie Zoémia, c'est quoi tout ça? Est-ce que vous pourriez nous éclairer? والله سي جمال نقول لك احنا ساعات نطلعوا بزاف لا بار يعني شويه بون كما يقول الامريكان we have to keep up the fight يعني لازم الواحد d'accord mais on ne peut pas demander aux partis politiques à chaque fois où on les attaque c'est-à-dire il ne faut pas être un prophète pour faire l'opposition ou changer le pouvoir la règle nous avons ce minimum. Même le potentiel démocratique, ou je ne sais pas l'historique démocratique ou dictatorial de l'Algérie. Le Canada a signé la Charte des droits et des libertés en 1982. Dans les années 70, la police torturait à Montréal et à Toronto et dans l'Ouest canadien. Aux États-Unis, c'est pire. En Italie, c'est pire. Nous parlons comme la marchandise, nous avons des commandes. Et les commandes, c'est l'heure, c'est maintenant. Nous voyons notre pays coulé, happé par un tourbillon de certaines personnes vraiment qui... Moi je dois résumer ça. Nous devons en finir avec cette archéologie. Nous avons un problème de connexion générationnelle. Il y a une distanciation entre les âges, entre les gouvernants âgés qui ne veulent pas obtempérer. C'est ça la réalité. أنا أول مرة نشوف شيوخ ما يحشموش على أرواح. أنا نعرف نروح لبلادي نلقى واحد مسكين يستنى بالسبحة ولا حج قال هاني في وجه ربي وراح يستنى في أيامات وإلي كالم. sauf nous. واحد في عمره 200 سنة. واحد عاش مع عوج بن عناق. Il est là. Alors que les jeunes, vous n'avez pas la génération. Maintenant, vous parlez d'une abstention. Certes, c'est une réaction, même elle est passive. Comment la valoriser? Nous avons essayé, nous avons tenté, nous parlons. Notre mission maintenant n'est pas devenue de gens d'information ou de journalistes. Nous sommes impliqués, même si on ne peut pas demander aux gens de l'intérieur, parce que la réelle, ils n'ont pas la politique de leurs moyens. Peut-être même si pourquoi nous avons quitté notre pays?
Pourquoi nous l'avons quitté? Il y a 1,2 million personnes, 200 000 cadres qui ont quitté. C'est un génocide algérien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous essayons toujours, on doit maintenir le cap. Nous avons un potentiel d'opposition, quelles que soient les futilités, quelle que soit la personnalisation ou la personnification des problèmes. On ne peut pas avancer comme ça. Nous essayons toujours de capitaliser et de maintenir le cap pour en finir avec des gens qui n'ont d'Algériens que le nom. Et je le dis. Si la cocaïne اللي حكمها في البحر دار عليها tout un programme politique. Ça est devenu le social, économique du pays. هو كل يوم dépense les voyages. كل يوم هو طاير. Je ne sais pas comme si l'Algérie s'attend à une guerre imminente. Même pas حتى في اليوغوسلافيا qui bombardaها l'OTAN, le chef d'état-major تاعهم ما ديبلاساش كيما قايتصال. شوف السينما اللي درنا فيها. Ce monsieur fait partie du problème. Fait partie du problème de l'Algérie. C'est lui qui est en train de... C'est lui l'obstruction. Et ce n'est pas lui qui va décider pour le 5e mandat, pour le oui ou pour le non. C'est la France qui avait décidé. Ils vont appliquer la directive française, l'instruction française. La France veut un dynamisme en Algérie, veut que les choses se prennent en main. C'est son intérêt premier, c'est son intérêt à elle. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ils vont l'appliquer. Maintenant, est-ce que c'est des chicanes personnelles? Abdelaziz Bouteflika, ça sous-entend qu'il ne veut pas, mais il s'arrache le Saïd. On n'a rien à voir avec Saïd, على بالنا بها. Donc, il صعب Abdelaziz Bouteflika parce que Abdelaziz Bouteflika هو اللي جبدوا حقروه لي جينيرو هذوك اللي قبل. C'est lui qui l'a Abdelaziz Bouteflika تاع النامي من بكري تاع الفتن. Donc, Abdelaziz Bouteflika c'est le sauveur de Gaïd Salah. Il l'a ramené et voilà. Donc, pour lui. Et je suis obligé de vous interrompre, l'Arbi Zouemia, pardonnez-moi. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci l'Arbi Zouemia, merci Salah Hijab, merci Soufiane Chouiter. J'espère que les jours viendront où nous pourrons obtenir un tant soit peu d'informations sur ce qui se passe, que les Algériens pourront avoir le droit de comprendre ce que ces gens entreprennent entre eux, ce qu'ils font, ce qu'ils défendent, ce qu'ils prévoient de faire de nous, à quelle sauce ils vont nous manger. Merci beaucoup. Qawala khair. Slama.